gardienne rate un peu sa sortie. Il passe son temps à dénigrer le foot féminin. Non, les gardiennes. Dénigre pas le foot féminin. Un petit peu aussi quand même. Non, je dénigre les gardiennes. Mais là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle avait perdu sa montre. Jugé, décrié, parfois moqué, le niveau des gardiennes de football féminin fait débat. Nous sommes allés à la rencontre d'Aurélien Play, entraîneur des joueuses de moins de 19 ans du Paris FC, pour comprendre le problème. La spécificité des gardiennes féminines, c'est que d'un point de vue athlétique, elles sont beaucoup moins développées au même âge, beaucoup moins développées que les garçons. Donc déjà, il y a une différence athlétique en termes de poussée. Après, spécifiquement chez les filles, il y a un problème de lecture de trajectoire. Toutes les trajectoires qui viennent du haut et qui descendent, toutes ces trajectoires-là sont difficiles pour les gardiennes. Une analyse partagée par Rudy Jeanne-Rose, entraîneur des gardiennes au FC Fleury 91. Tout ce qui est lecture de trajectoire, aérien, où elles sont un petit peu plus en difficulté. C'est pour ça notamment des fois on peut voir des lobes ou des choses comme ça qu'on voit peut-être moins chez les garçons. Petit à petit, les clubs s'organisent pour endiguer le phénomène. La formation accuse du retard qui tend à être comblé. Les clubs se structurent avec une organisation de spécifiques gardiennes et un accompagnement des gardiennes, justement. Alors qu'avant, c'était un poste, voilà, on met la fille qui a la plus petite VMA ou qui court pas beaucoup et qui est nulle avec ses pieds, on la met dans les buts et ça ira très bien. Maintenant, les clubs commencent à se structurer et à faire venir les gardiennes par amour du poste en proposant des spécifiques, des séances attrayantes au poste de gardienne. Je pense qu'on sera vraiment meilleur dans 5 ans. C'est en train de progresser. Déjà maintenant, on bosse de plus en plus avec des jeunes gardiennes. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour tout le monde. Et j'en suis sûr que dans 5 ans, on aura de très bonnes gardiennes en France parce qu'on arrive à avoir de très bons gardiens. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de très bonnes gardiennes. Alors peut-être pas dans les 5 ans, hein, certainement plus dans les 10 ans. Mais ça va être comblé. De toute façon, on va réussir à avoir un niveau homogène entre les gardiennes et les joueuses. À moins de 2 semaines de l'ouverture de la Coupe du Monde féminine, la question se pose de savoir si le problème du niveau des gardiennes est exclusivement français ou s'il se retrouve chez les autres favoris. Il y a certains pays, certaines nations qui sont en avance sur nous, mais de manière générale, c'est le même topo, hein, c'est le même niveau un peu partout. Je pense à l'Allemagne, je pense aussi un peu à la Suède. Et puis après, on a la France quand même, on a la chance d'avoir la meilleure gardienne du monde, hein, Sarah Boidi, qui a été élue par ses pairs, donc c'est pas non plus rien. Et on a des très bonnes gardiennes derrière aussi qui arrivent.